Nous allons dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, nous allons lire les versets 1 à 16. Et Moïse, il faut qu'il prépare les cantiques sur la résurrection de Messie. Nous sommes dans la semaine de la célébration de la résurrection de Messie. Tout le mois d'avril, nous célébrons la Pâque. Amen. La Pâque, c'est vraiment la fête chrétienne. Amen. C'est la fête biblique. Amen. C'est pourquoi nous allons lire Matthieu chapitre 28, le verset 1 à 16. Faisons la lecture au micro, soutenez ma voix ensemble. Alors, les sabbats, alors le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendait du ciel, roulait la pierre et s'assit au-dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allait promptement dire à ses disciples, il est ressuscité des morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec les craintes et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vient à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternèrent devant lui. Alors Jésus a dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques-uns de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tous ceux qui étaient arrivés. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites que ces disciples sont venus la nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si les gouverneurs l'apprennent, nous l'arrêterons et nous vous tirerons le peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qu'il leur fit donner. Et ces prix s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait décidée. C'était la parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un peut acclamer cette parole. Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Praise-le. Alléluia. Quelle grâce de connaître le vrai Dieu. C'est un grand privilège. C'est un grand honneur. Je ne sais pas comment toi tu considères ta relation avec Dieu. Mais pour moi, qui ai grandi sans papa biologique, normalement des enfants qui ont grandi comme moi, sans l'amour paternel, ce sont des enfants qui sont dans la drogue. Ce sont des enfants qui sont déséquilibrés, incapables de faire quelque chose dans la vie, incapables même de travailler.
Ce sont les gens que les assistants sociaux ici assistent. Mais moi, le Seigneur Jésus est venu dans ma vie. C'est lui qui est ressuscité. Amen. C'est lui qui s'est donné pendant la Pâque à la croix de Golgotha. Il est venu dans mon cœur, j'avais l'âge de 14 ans. Amen. Je l'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Au début, avec la jeunesse, je ne comprenais pas que c'était un grand trésor. Amen. Mais Dieu m'a aimé. Amen. Dieu m'a soutenu. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a donné l'équilibre dans ma vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de roi? Bien-aimé, avoir le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, comme son Seigneur et Sauveur, c'est un grand honneur. Amen. Dieu t'a honoré. Amen. Amen. Et nous sommes dans la célébration de la Pâque. La Bible nous dit, après le sabbat, j'ai besoin de l'attention de chacun de vous. Regarde-moi dans les yeux. Parce que il y a des gens qui ont la confusion. Pourquoi nous prions le dimanche? Ils ne savent pas. Il y a des églises jusqu'à présent et ils continuent à prier les samedis. Parce qu'avant, la synagogue, les gens de la synagogue, même jusqu'aujourd'hui, ils continuent à prier les samedis. Les adventistes, ils continuent à prier les samedis. Mais pourquoi nous prions les dimanches? Sommes-nous dans l'abomination ou comment? Nous avons la réponse dans ces passages. Écoutez bien le verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, si vous partez en Israël aujourd'hui dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Les enfants sont à l'école. Les banques sont ouvertes. Les bureaux sont ouverts en Israël. Donc, le premier jour de la semaine, nous sommes quel jour? Dimanche. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine, selon la Bible. Le sabbat, c'était le samedi. Quelqu'un comprend? Amen. Alors, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Est-ce que Simon-Pierre était là? Non. Est-ce que Jean-Gilles était là? Non. Qui dit que la femme ne peut pas prêcher? Femme, la Pâque, ça doit être notre fête. Amen. 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 Parce que regardez ce qui se passe ici. C'est le jour où la femme a eu le certificat d'aller prêcher. Amen. C'est le jour où la femme était délivrée. Amen. La Bible dit, Marie de Magdala n'a pas eu peur ni de Ponce Pilate, ni de Hérode. Regarde ce que Dieu a mis dans la femme. La détermination la plus totale. Femme, tu as des potentialités qui ne sont pas dans l'homme. Amen. Comme le diable connaît ça. C'est pourquoi il a mené la femme dans les faux cheveux jusqu'ici, Amen. dans les faux ongles jusqu'ici, dans les faux cils jusqu'ici. La femme, quand la femme commence à dessiner le visage, elle met les crayons comme ça. Ah, ça c'est monté en haut, ah, ça c'est en bas. Elle efface. Le temps de lire la Bible, ça passe là. Elle met le phare à jour. Regarde les distractions. Les distractions dans lesquelles le diable a amené la femme. En fait que la femme ne puisse pas être dans la présence de Dieu continuellement. Amen.
Tu es là, tu dis, moi je veux le maquillage, mais j'ai le temps pour prier. Si tu enlevais encore le temps là que tu investis de brosser les cheveux, qui n'est pas tes cheveux, c'est les cheveux d'une femme qui avait le cancer à Inde, tu as mis ça sur ton cheveu. Si tu enlèves le temps là, tu ajoutes dans les temps de prière, tu vas exploser. Amen. Marie de Magdala, très tôt le matin, au sépulcre de Messie, avec l'autre Marie, ce n'était pas des hommes. Quand elles sont arrivées, sois béni, toi qui dis Amen. Amen. Et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre. Amen. Tu as accueilli l'homme de Dieu. Accueille notre papa. Praise the Lord. Alléluia. Vous comprenez les cantiques là qui dit l'ange a roulé la pierre. Apprêtez ça tout à l'heure. On va chanter avant de passer à l'étape suivante. Et voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et les Kamunayo, Ajimoko, Afateli. Amen. Ton problème, il y a un ange qui est assis dessus. Amen. Les gens qui t'ont mis au tombeau, dans les tombeaux, l'ange de l'Éternel, comme tu es entré ici, Amen. le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité le premier jour de la semaine, il te fait ressusciter. Cette grosse pierre-là, je ne sais pas cette grosse pierre-là, ça s'appelle quoi? Le sida, le cancer, la stérilité, la dépression, la rébellion des enfants. Cette grosse pierre-là qu'on avait mise sur toi, l'ange de l'Éternel, il est assis dessus. Quelqu'un peut donner un bon amen. Comme tu es entré ici, cette pierre-là restera seulement un monument. Amen. Ils vont dire, vous voyez la pierre là, c'est la pierre qui était au-dessus de ma vie. Mais l'ange de l'Éternel a ôté la pierre. Et aujourd'hui, c'est le jour des tremblements. Amen. Bien aimé, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Tu vois ce qui va devenir les geôliers de ta vie. Les gens là qui te surveillent, quand tu sors, ils téléphonent dans le monde des pandémoniaux. Il est sorti. Maintenant, il entre au travail. Aujourd'hui, ils seront frappés. On va prier ici. Ils seront frappés. On va les frapper d'aveugle. Même tous ceux qui contrôlent ta vie au travers d'un miroir. Ce miroir-là, par l'épée de l'esprit, je les casse en deux. Je les casse en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Mais, regarde. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, parce que les femmes, c'était l'armée de Dieu. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et
porte-moi, voici l'autorisation de prêcher qu'on donne à la femme. Et allez promptement dire à ses disciples, qui dit que les femmes ne peuvent pas prêcher les hommes? Voici là où moi j'ai eu mon certificat. Amen. C'est dans la parole de Dieu. Amen. On m'a autorisé d'aller dire aux hommes. Amen. D'aller dire aux hommes. Amen. Les hommes qui avaient peur. Les hommes qui étaient enfermés. On m'a autorisé dans la Bible. Amen. Va dire aux hommes. Va dire aux hommes. Ne prêche pas sur la prospérité. Mais va leur dire que le Messie est ressuscité. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Quand une femme saisit sa mission, le climat change. Amen. L'archbishop m'a dit, oh j'ai eu pitié. Le dimanche passé, comme une femme n'était pas là. Comme une femme n'était pas là. Il était en train de faire l'entretien. Quand il sort, il dit, chérie, j'ai trouvé tout le monde était parti. Parce qu'une femme n'était pas là. Il y avait l'archbishop. Il y avait Pasteur Conde Emmanuel. Il y avait Pasteur Rompoum Solange. Toute cette équipe-là n'était pas suffisante. Parce que, vous voyez, je dois marteler ces choses. Pour moi, c'est très important. Vous voyez l'importance, le fruit de faire une bonne repentance. Amen. Femme, quand tu enlèves les faux cheveux, quand tu enlèves le maquillage, tu enlèves l'accoutrement des hommes et tu te répands aussi dans ton cœur. Tu es sincère devant Dieu, peu importe ce que le monde dit. Amen. Mais Dieu témoigne de toi. Amen. Tu es une seule personne. Tu vaux plus qu'une grande équipe. Amen. Il faut que vous puissiez comprendre ces choses. Pour que vous puissiez croire que c'est vrai, les faux cheveux amènent à l'enfer. Amen. Amen. Dieu m'a enlevé le week-end passé pour aller à Nairobi. Je ne m'attendais pas. Hors dedans, il y a plusieurs leçons. Vous comprenez que les faux cheveux amènent à l'enfer. Comment Dieu m'a équipé. Vous tous, votre attention est attirée vers moi. Mais moi, quand les juris sur les réseaux sociaux, parce que j'ai compris ma mission. Amen. Je me suis séparé des distractions. Je me suis séparé des esprits de l'Europe. Je me suis séparé de la mode. Je me suis séparé. Je me suis consacré. Pas chez un homme, mais au Seigneur Jésus-Christ, celui qui est ressuscité. Praise the Lord. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Votre attitude, vous suivez un homme. Vous voulez qu'un homme vous voie. Vous voulez que Maman Mireille vous voie. Cherchez que Dieu vous voie. Amen. Si vous cherchez que Dieu vous voie, que Maman Mireille soit là ou pas, vous serez à l'aise. Amen. Soyez venus de la France. Vous étiez là, vous êtes encore revenus. Vous êtes en train de confirmer que vous suivrez l'homme de Galilée. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Amen. Il revient. Il est à la porte. Il revient pour chercher l'église. C'est le moment de se sanctifier. De se sanctifier et de se sanctifier encore. Vous comprenez maintenant pourquoi nous prions les dimanches. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité les dimanches. Amen. Et c'est là où maintenant les chrétiens ont commencé à se réunir les dimanches. Mais il y a des gens qui prient les sabbats, les samedis. Ce n'est pas non plus un péché. Mais vous comprenez d'où est venu le culte des dimanches. Parce qu'il y a des gens, on a compris, l'archbishop et moi, il y a des gens bien qui ont vu beaucoup de miracles dans Gaza. Un frère dit,
Maintenant, il dit que je ne crois pas au ministère de la femme parce qu'il vient de chez les adventistes. Mais toi, tu étais aveugle, tu ne voyais pas. Tu es venu rempli de démons, rempli de maladies. C'est cette femme-là que Dieu a utilisée. Maintenant, comment tu peux commencer à t'embrouiller comme ça? Et puis il dit, bien que nous prions dans Adassa les dimanches, dans l'église Ebenezer Adassa les dimanches, mais c'est encore flou dans ma tête. C'est pourquoi on doit revenir sur la parole de Dieu. Amen. Pour de telles personnes, et pour vous qui êtes mûrs, que vous puissiez trouver ce qu'on fait ici dans la Bible. Amen. Amen. Dans la Bible. J'aime l'archibishop. C'est quelqu'un qui va étudier la Bible et l'histoire. Amen. Il nous a expliqué pourquoi en Corinthe, on a dit à la femme de se taire, de ne pas se mettre debout dans l'assemblée. C'était la discipline qu'on mettait dans l'église locale. Amen. Parce qu'il y avait le désordre. Parce que quand tu dis ça, tu dis maintenant dans 1 Timothée, dans le livre de 1 Timothée, la Bible se contredit ou quoi? Non, la Bible ne se contredit pas. Il faut aller maintenant dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette église-là? Il y avait le désordre. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Les femmes restaient dans les parvis. Maintenant, l'homme prêche dans les lieux très saints. On prêche dans les lieux saints parce que dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'alliance. Maintenant, la femme là-bas dans les parvis, elle est en train de poser la question à son mari. Et Antoine, qu'est-ce que le prédicateur a dit? Oh? C'était le désordre total. Amen. Maintenant, l'apôtre Paul a dit, mais ce n'est pas possible que toutes les femmes se taisent dans l'assemblée. Si tu as des questions, va poser ton mari. À la maison. Amen. La Bible ne se contredit pas. Dans Galates, la Bible dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il est venu libérer la femme. Amen. Il est venu libérer la femme. Amen. Vous savez, qui ont mené le Congo bas, l'église du Congo est par terre jusqu'à ce que le pays est parti. Ce sont les pasteurs hommes. Ce sont les pasteurs hommes. J'ai trouvé quelque part une histoire. Un pasteur qui adopte les enfants, il viole une fille qui était vierge. Et aujourd'hui, la fille a le sida dans son cœur. Mon mari, elle connaît l'histoire, il connaît de qui je parle. On ne veut pas citer le nom. Ce sont les hommes. Vous voyez l'attitude des hommes. Ils marchaient avec le Seigneur Jésus dans la gloire. Et les miracles, et les paralytiques ont marché. Ils sont là. Pierre, on vient arrêter le Messie. Il coupe. Ce sont les hommes. Maintenant, à la crucifixion, quel homme était là? Si tu vois un homme qui craint Dieu, pendant la souffrance et pendant la gloire, c'est un homme de Dieu. Amen. Ce que j'ai compris, la nature de l'homme est faible. L'homme peut tomber facilement dans le péché sexuel. C'est ce qui se passe dans l'église au Congo. Les pasteurs, ils sont là qui craignent Dieu. Mais il faut fouiller, il faut fouiller, il faut encore fouiller pour les trouver. Mais ceux qui sont connus, ceux qui sont populaires, divorcés là-bas, il est allé se marier avec la femme du ministère, il ne s'arrête pas là, il a des copines dans l'église. Ce ne sont pas des pasteurs femmes qui ont mené le Congo par terre. Dieu savait que dans les derniers temps, il aura besoin de la femme. Amen. Pour préparer le retour de Messie. C'est pourquoi le jour de la résurrection, il a donné la certificat à la femme. Amen. Il a dit, va prêcher. Femme, tu n'es pas appelée seulement d'être le chevet. Tu n'es pas appelée seulement d'être les talons d'âme. Tu n'es pas appelée seulement d'être le maquillage. Apporter les juifs ont mis genoux, des mollets. Des mollets, j'ai bien dit. Des mollets. Non, quitte. Ce sont des distractions. Regarde comment ici Dieu utilise une femme. Aujourd'hui, les 7 continents sont connectés ici. Amen. J'ai trouvé les gens en Australie, ce papa-là de 66 ans. Il voulait même se mettre à genoux. Aussi, maman Mireille, sa fille lui a dit, je viens de parler avec maman Mireille. Il a dit, au téléphone. Sa fille lui dit, non, maman Mireille dans la salle ici, dans la conférence ici. Qui? C'est qu'on voit la télé. Jusqu'à
jusqu'à ce qu'il a faufilé. Vous voyez du monde, il a faufilé. Je vois un papa qui vient. Il voulait même se mettre à genoux. Je voulais aussi me mettre à genoux avec lui. Parce que là, c'est moi adorer Dieu. Frère de l'homme. Alléluia. Il dit, non, maman. Il me regarde. Il dit, oui, c'est maman Mireille. J'ai dit, mais papa, qui êtes-vous? Moi, c'est le papa de Sifa. Je ne pouvais pas m'attendre à vous voir ici. Regarde une femme qui a jeté le fouché. Une femme qui a changé son accoutrement. Et le Saint-Esprit à l'aise, les 5 continents poussent. Je le dis à haute voix, ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est pour encourager une femme à jeter ses périls. C'est pour encourager une femme à arrêter de mettre les faux ongles, d'arrêter de mettre les vernis. Ce sont des distractions, ce sont des passe-temps. Tu es en train de te bloquer pour rien. Tu as encore une grande mission que tu n'as pas accomplie. Il y a des hommes quelque part qui t'attendent pour que tu leur dises, il est ressuscité, il ne plus au tombeau. Nous allons chanter ces cantiques. Elohim et Adonai, Shama, Shama. Elohim, Adonai, Shama, Shama.